Donc, Sérieux. ton personnage, je réfléchis très très vite. J'avais une idée, je l'ai perdue. Oups. Donc, à la base, Ouais. tu étais dans la forêt qui était juste à côté de cette ville. Donc qui était donc Beacon, qui est la capitale du coin. Tu étais dans la forêt qui était à côté, avec ton groupe. Ouais. Voilà. Tu as vu ton groupe se faire décimer par les genres de personnes en noir, habillées en noir, avec la grande robe noire et bien épaisse et tout, donc que tu connais parce qu'il y avait eu l'aventure d'avant. Ouais, je les ai vus, Donc quoi. du coup, tu Et sais moi, ce je m'en que suis c'est et sorti, tu sais genre, que tu t'en es sorti, genre en m'enfuyant, t'as en fui, les mais laissant genre crever, ou... t'as essayé de les battre, mais tu sais comment ils sont solides, enfin solides ou plutôt Ouais, il y a transparents, des trucs... voilà quoi. Les armes qu'on a utilisées ont pas marché, C'est quoi. ça, t'as pas de pomme quoi. Voilà, exactement. Du coup, t'as fui, mais tu t'es retrouvé à tomber d'une toute petite falaise. Du coup, tu t'es bien blessé, t'as été ramené par un gars de la ville de Bacon qui était à côté et qui t'a ramené chez le médecin de la ville. Tu n'es pas au courant que la ville s'est fait attaquer. Toi, tout ce que tu te souviens, c'est d'être tombé en fait. Voilà. D'accord. Euh, Et d'avoir perdu mon groupe aussi, je m'en souviens. Oui, tu te souviens que t'as perdu ton groupe, ça c'est certain. Voilà. Ils sont, en tout cas, à ta connaissance, ils sont tous morts. Ok. Voilà. Et toi, t'es survécu vraiment en fuyant parce qu'il y avait plus que ça à faire et tu t'es cassé la gueule, t'étais bien blessé. Donc je vais te dire quand même un petit quelque chose histoire que ça fasse pas trop, ça traîne pas trop à ce niveau-là. Tu t'es réveillé avant le personnage de Feno. Le médecin t'a expliqué, Ouais. donc en fait, je change un léger détail, tu es au courant que la ville s'est fait attaquer. Tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as pas vu, mais tu es au courant. Voilà. Je sais, on m'a dit aussi par quoi, par des trucs un peu Oui, et puis toi, fantastiques et tout, et je reconnais, du coup, t'as voilà, fait le je fais lien avec ce qui t'est arrivé Ça marche. à ton truc. Parce que tu les as vus Ça en roule. fait traverser la forêt pour ensuite aller à la Ouais. ville. Ça roule. Voilà, Ok. tu visualises un peu les choses, c'est bon? Ouais, très Voilà, bien. comme ça me semble être le plus pratique pour que tu sois chez le médecin dans la ville de Bacon, quoi. Et genre, Ouais. je suis dans la... À ce que j'ai compris, je suis dans la même piole que Feno, du coup Du coup, tu peux... C'est toi quel... Alors, t'as le choix, soit tu seras dans un lit qui est juste à côté du sien, soit t'es déjà debout. Est-ce que j'ai le droit de faire comme Rondoudou à lui avoir dessiné sur la tronche? Non. Ok. Donc c'est toi qui décide. Bon, debout c'est peut-être compliqué, donc t'es soit assis sur une chaise pas loin, mais genre pas à côté de lui, parce que tu t'en fous de lui au final à la base. Donc t'es soit assis sur une chaise dans la pièce, quoi, en mode t'étais en train de discuter avec le médecin, soit t'es encore dans ton lit, c'est toi qui décides. Tu me le dis tout de suite par contre. J'ai un truc, je suis dans l'encadrement de la porte en train de regarder sa queue étrange et je croque une pomme. D'accord. Et t'es appuyé contre la porte alors du coup dans ce cas-là. Ouais, voilà, enfin dans Contre l'encadrement, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Donc t'es pas assis, t'es pas allongé, mais t'es appuyé quoi, parce que t'es quand même blessé. Yep. T'es pas Oui, ok. au meilleur de ta Ça, forme. Voilà. Je suis blessé, genre j'ai encore des bandages sur la tronche aussi. Bon, t'as des cicatrices un peu partout parce que tu t'es bien blessé de partout. Tu boites, mais t'as pas eu la jambe cassée, mais tu t'es bien fait mal, donc du coup tu boites. Et T'as puis mal le aux combat aussi, hanches. j'ai été blessé dans le combat en lui-même. Non, t'as évité de justesse à chaque fois les choses qu'il y a pu y avoir. Plus de peur que de mal en termes de combat contre les. Donc je sais pas. Qu'est-ce qu'on avait eu avec mon premier perso C'était dès que tu recevais une blessure, tu avais comme une sorte de poison, c'est ça? Non, pas forcément. Ça dépend. Ok, d'accord, ça marche. ça Oui, dépend. de toute façon, je suis pas censé le savoir avec ce perso. C'est ça. Oui. Salut Madel. Ok. Donc voilà. Hello. Après le reste, je te le dirai au fur et à mesure. Allez hop. Ok. Vas-y. Feno. Il a fallu éclaircir certaines choses pour expliquer pourquoi il est là. Enfin, elle est là du coup. Laissez-moi dormir. Voilà. Donc, tu te réveilles. Et en ouvrant doucement les yeux, tu vois qu'à l'encadrement de la porte, il y a une femme rousse qui te regarde, qui te dévisage. Oh. Merde, il a changé le médecin. Je croque ma pomme. Voilà, oui, j'avais oublié ça. Elle croque une pomme. Bon appétit. Merci.
Ah, c'est- Je me redresse... Je me redresse difficilement. Et... Tu n'as plus mal à ton épaule. Oui, bah ça, je m'en doutais. Hein. Il est quelle heure, déjà? On est au matin en fait, on est le lendemain matin de quand tu t'es couché, donc c'est le soleil est levé depuis pas si longtemps que ça. Tu peux le voir à la fenêtre parce que la fenêtre est ouverte. Enfin, les volets sont pas fermés quoi. Bonjour. Bonjour aussi. Bonjour aussi. Je vais pas dire ça, mais elle commence à me faire flipper, la madame. C'est Docteur. normal que vous trimbaliez une queue assez étrange derrière vous. C'est une longue histoire. Docteur. Là, vous entendez quelqu'un arriver, et puis il y a le médecin qui passe enfin qui demande à Jenna du coup de se pousser, ce qu'elle fait pour qu'il puisse rentrer. Ah, vous êtes réveillé. Je vois que vous avez rencontré ma patiente, ma récente patiente. Oui, Monsieur on peut dire ça ainsi. Monsieur Flavien. Voilà, donc je vous présente Flavien, Jenna, voilà, Flavien, qui était brûlé à l'épaule par les assaillants de la ville, et Jenna qui s'est blessée en fuyant des assaillants avant qu'ils attaquent La ville. forêt. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais bien vous aimer, vous. C'est la fille. C'est ce qu'ils me disent tous. Donc voilà, donc votre épaule. Bah, ça a l'air d'aller. Vous voulez jeter un coup d'œil avant quand même? Oh oui, je vais regarder. Donc là, il regarde. Vous voulez peut-être que je sorte du coup Oh, C'est juste une épaule Voilà. et un torse. Donc le médecin regarde tranquillement. Il touche un peu, tu sens que c'est sensible, mais ça fait pas mal. Tu vois. C'est juste une sensibilité accrue à cette zone-là parce que c'est très fin, quoi. T'as été brûlé. Bon, bah tout a l'air normal. La pommade que je vous ai mis hier soir a l'air d'avoir fait son effet. Vous êtes plutôt, je pense que enfin voilà, franchement vous n'aurez plus mal. Si il est possible que de temps en temps vous ayez des douleurs qui puissent revenir, mais ça va beaucoup mieux que ce dont j'avais peur. Hein, vraiment, il y a des gens qui ont eu des problèmes qui paraissaient moins graves et qui sont morts aujourd'hui, donc enfin hier du coup. Mais là, tout a l'air de bien se dérouler. C'est tant mieux. Bon, c'est une bonne nouvelle. Il y a moyen de RPQ, c'est-à-dire Lordscan. Je sais pas ce que ça veut dire RPQ là. RPPQ 18. Ah putain, d'accord. Non. On va éviter. Ce n'était pas prévu avec mon personnage. Du coup, je vous dois quelque chose pour la liste. Non, je sais ce que vous avez fait. Vous avez aidé. Vous avez en tout cas essayé d'aider la ville. Je vois pas pourquoi je vous demanderais de payer. Non, n'en faites pas. C'est gentil. Donc, je sais pas si t'es au courant, Phono, mais t'as coupé ton micro. Oui. Oui, voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Je peux vous proposer un repas. Rituel punitif. Merde. J'avoue que déjeuner, ça ferait Merci un peu. à la personne qui a offert un sub à Mika. Mais c'est vraiment dommage de le faire en anonyme parce que je peux pas vous remercier. C'est dommage. Donc, merci Zatsune ou merci Mika, je sais pas. Ou merci un autre. Ou une autre. Je ne sais pas. Mais merci. Et du coup, Lordscan, tu as accès à la merveilleuse emote Peggy 18. Donc, on parlait d'un repas. Oui, si vous le souhaitez, vous pouvez manger quelques petites choses avant de partir en bas. Si ça vous dit. Est-ce qu'il y a de la Oui. bière aussi? Non, il n'y a pas de bière, non. Dommage. Non, on je aurait prendrais pris bien. une ou Je mangerais bien une tranche de pain. Donc là, vous descendez et en bas, donc
Flavien n'a aucun souci pour descendre, hein, c'est l'épaule qui lui faisait mal principalement. Jenna a un peu plus de mal, bottine, non, boitille un peu, mais rien de bien méchant, mais bon voilà, c'est juste des douleurs, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est des douleurs qui sont loin d'être graves, mais qui sont chiantes. Je grimace en descendant les marches, quoi. Des grosses courbatures, on va dire, voilà. Ça marche. Et quelques coupures au niveau des jambes, au niveau du torse, au niveau de plein de choses. Là, je suis habillé en mode médecin, enfin en mode hôpital du coup. Bah ça c'est toi qui vois. Est-ce que enfin, il y a pas de mode hôpital, c'est-à-dire que soit t'as la base de tes vêtements, soit quand je vois tes vêtements actuels, non t'as tes vêtements actuels. La seule chose que tu n'as pas, c'est attends, bah ma cape quoi, enfin ma bure. La seule chose que tu n'as pas, oui voilà, et le carquois, mais qui sont posés pas loin de la porte, hein. C'est pas caché. Ok. Hein, voilà. Ça roule. Donc sur la table, il y a quelques fruits et légumes, non pas de légumes, il y a quelques fruits pardon, du pain bien entendu et un beurre frais. Oh, c'est génial. Je vous remercie. De rien, de rien. Faites-vous plaisir. Si vous voulez en emporter aussi, il n'y a pas de problème hein, avant de partir. Il y a genre 3 pains ronds, assez gros. Pas mal de beurre, mais je vois pas pourquoi t'emporterais du beurre, mais après tu fais ce que tu veux. On va déjà commencer par manger un bout et en regardant l'autre phénomène de foire qui est arrivé. Ouais. Je me suis déjà posé à la table et j'ai déjà une tranche de pain prête et dans ma bouche. Avec ou sans beurre? Avec, voyons. D'accord. Une tranche de pain, du beurre et j'ai piqué un fruit aussi. T'as pris quoi comme fruit? Oh, une pomme. Voilà, une pomme. Très bien. Donc là, vous mangez tranquille et tout, et si vous voulez discuter entre vous, y a pas de problème. Dites, docteur, vous n'auriez pas des éprouvettes par le plus grand des hasards? J'ai ce qui peut ressembler à des éprouvettes, oui, mais pourquoi? Parce que j'aurais bien quelque chose. J'ai actuellement j'ai récupéré un peu de poudre violette hier, mais elle se trouve actuellement dans ma bourse. J'aimerais bien la mettre ailleurs. Oui. Oui, peut-être. Vous pouvez aussi tout simplement changer de bourse. Ou alors oui. Oui, j'ai des éprouvettes, mais vous voulez le transporter dans une éprouvette? Oui, je le mettrai dans mon sac. Ouais, dans une fiole plutôt, peut-être quand même. Ça serait peut-être plus Oui, pratique. dans une fiole. Plus pratique Bah. qu'une éprouvette, je pense. Tant que j'ai un bouchon au bout, ça va. C'est ça. Donc, je pense que la fiole, une petite fiole sera mieux qu'une petite éprouvette en termes de solidité, je pense. Oui, je peux vous apporter ça sans souci, si vous préférez. J'ai même, enfin, oui, pour ça, une petite fiole, ça ira. C'est le relou, tu sais. Si vous préférez, un jeu aussi. Moi, si vous en avez quelques-unes, je peux vous donner 2 bons beefsteaks en échange. Ah bah avec plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande. C'est surtout que si je la garde, je pense pas que je vais pouvoir la manger de suite, donc du coup, ça serait cool de la gâcher. On fait ça. Donc, 2, t'en veux 2, c'est ça? 2, allez, 3 peut-être. Ok. Si vous en avez, c'est pas. J'ai pas envie de. Ok. Donc là, je te Vous êtes quelqu'un de bien étrange, mon cher. Vous me semblez être quelqu'un de bien étrange, mon cher. Qu'est-ce que vous allez faire de ces pauvres fioles et de cette chose que vous avez ramassée? Je sais pas, si je pouvais au moins savoir ce que c'était. Enfin, techniquement parlant, je sais ce que c'est. Vous demander dans la ville, c'était des... C'est des restes de cadavres. Oui, bon appétit. Je mords avidement dans mon morceau de pain sans aucun Ça l'empêche pas de manger, ouais. Et je fais il est bon leur beurre, bordel. Le beurre il date du petit matin. Hein. Non, ça va. J'avoue que je suis perplexe avec ce qui se passe. Je pense que Ah mais vous devez essayer ce beurre, il est excellent. Oui, j'en ai sur mon pain, vous inquiétez pas. Ah mais croquez dedans, n'attendez pas. Oui, non, je vais pas croquer directement dans le beurre, je croque dans le pain. Je mange d'ailleurs,
mais je parle aussi. Vous pouvez faire 2 choses en même temps? C'est Waouh. incroyable. Oui, je suis capable de faire 2 choses en même temps. Je peux même en faire une 3e. Incroyable. C'est vous endormir. Monsieur Flavien, là c'est le médecin qui parle. Oui. Vous m'avez parlé, enfin vous m'aviez dit que vous veniez du village d'à côté, donc. Oui, je viens de Pabur. Oui. Et vous avez donc traversé la forêt. Exactement, oui. Parce que Madame Jenna a justement, était justement dans cette forêt et s'est fait attaquer. Et vous vous êtes fait attaquer par quoi? Des espèces de choses humanoïdes qui étaient intouchables par des moyens conventionnels et qui utilisaient une sorte de magie. Je vois de quoi vous parlez. J'en ai vu un se faire trancher en 2, ça lui a rien fait. Mais c'est pas mal de choses avec mon groupe aussi et rien, il n'y a rien eu à faire. Les miens, ils sont tous passés et je suis la seule survivante. Et je prends un air quand même un peu triste devant mon quignon de pain. Comme quoi j'ai un cœur. T'es un hacker? Ouais. Je regrette là c'est le médecin qui parle. Je regrette presque d'avoir fait remarquer tout ça. Non, mais au moins je comprends un peu mieux ce qui s'est passé vu ces choses qui se sont affrontées. Je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à en faire fuir un. C'est vrai, je m'en souviens même pas. Donc c'est ça aussi. Si je m'en C'est souviens. celui de la bibliothèque. Oui, je m'en souviens. Le village a quasiment perdu sa bibliothèque à cause de l'affrontement, mais bon. Oui. Et le bibliothécaire, mais c'est pas vraiment une grosse perte. Quoi qu'il est maintenant. Oui, enfin sa femme est un peu triste quand même, mais bon. Oui, d'ailleurs, je penserais lui apporter des fleurs. Là, le médecin il est un peu dépité quand il te regarde quand même. Donc, je fais tourner la fiole dans mes mains et j'observe toujours. si vous voulez, j'ai un labo, hein, je suis médecin. Si vous voulez bidouiller des choses pour vérifier, y a pas de problème. Hein. Je veux dire, tant que ça peut aider, surtout que là, ça a l'air d'être assez problématique. Ces attaques viennent un peu de nulle part, donc je suis pas contre un peu d'aide. Enfin, je pense parler au nom de toute la ville pour dire que on n'est pas contre un peu d'aide. J'imagine bien, mais je vous avoue que je suis pas très... La seule chose, et encore je ne peux pas être sûr, c'est qu'éventuellement ce serait des démons. Enfin, ou que ça serait causé par un démon. Mmh. Et vous auriez des endroits aussi pour la ville où vous payeriez? Comment? Je demande si, en gros, la ville recrute du monde, quoi. Il n'y a plus de mer, donc ça risque pas. Ah mais... Le manoir a explosé, donc non. Malheureusement, non. Et profiter de l'argent, demander de l'argent dans ces cas-là, c'est un peu malvenu, quand même. C'est mon côté professionnel. D'autant plus que je vous ai fait des soins gratuits, madame. Ah bah... On n'avait pas encore parlé de tarifs, mais si c'est gratuit... non mais d'accord, ça fera 30 ça fera 30 jetons Leclerc, du coup. Vous venez de dire gratuit à l'instant. Oui, mais bon... Apparemment, madame veut qu'on paye la paye, donc autant que j'en profite aussi, hein, tant qu'on y est. Ah non, oubliez ce que j'ai dit. Ok, pas de problème.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va essayer de voir ce que peut nous donner cette poudre, du coup. Vous voulez me donner un coup de main dans votre laboratoire? Pas de soucis, c'est au sous-sol. Là. Donc là, il ouvre une petite trappe et en descendant, tu vois que c'est vraiment le labo, il y a de tout. On se croirait presque chez Maître Talion. Ah, disons qu'un médecin se doit de trouver des remèdes à tous les maux. Alors, allez, on va commencer par... on dépose une partie... Jenna a suivi ou pas, Spade? Un petit peu de loin, ouais. J'ai regardé un petit peu avant de descendre qu'est-ce qui se passait. Et t'es D'un descendu? air un petit peu curieux et je me suis laissé tenter. D'accord, donc elle est là aussi. Très bien. Bon, allez, Mais déposons toujours un dans peu de l'encadrement du mur ou à côté de l'escalier, tu vois. Enfin, ok. accoudé. Pas de soucis. On va déposer un peu de cette poudre sur le plan de travail et on va essayer de voir avec quoi elle réagit pour un peu voir ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir. Bah, on va essayer ceci. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que t'as des idées ou est-ce que tu veux que je te dise d'autres trucs qu'il y a? Déjà, on va essayer de voir si ça réussit, si j'arrive à le diluer dans un peu d'eau ou pas. D'accord. Donc, est-ce que c'est soluble? Donc, bah non, mais c'est malin de vérifier. Donc, tu fais comment? Donc, tu prends un échantillon, j'imagine, tu le mets dans, Ouais, dans une petite éprouvette, tu mets un peu d'eau. Et je mélange pour voir si ça... Ça devient. Ça fait une. En fait, l'eau devient. Ça fait un. Comment dire? Donc, la quantité d'eau que t'as mis, ça devient un truc solide et violet. Wow. Et vous comptez boire ça du coup? Non, c'était pas le but. Me rassurer. Donc, c'est carrément solide. Hein. Quand tu touches, c'est dur comme de. C'est devenu une pierre transparente, violette et fluo, quoi. Voilà. Bon, ben... Ouais, est-ce que j'arrive... Vous auriez pas... Je me demande si je devrais pas aller voir Achille pour trouver un marteau. À moins que vous en ayez un? Oui, j'ai des petits, des tout petits, hein, par contre. Je sais pas ce que vous voulez, mais j'ai des petits marteaux à On côté. veut- C'est dans le labo, hein. Il y a des petits marteaux, il Ouais. y a un peu de tout. Mais en on va format essayer mini, de- quoi. On va essayer de donner quelques coups pour voir si ça casse ou pas. Donc tu l'as retiré de l'éprouvette, parce que tu imagines que tu veux pas péter l'éprouvette, quoi. Ah bah oui, non, quand même pas. Oui, d'accord. Donc en tapant un peu dessus, tu vois que ça se brise, oui. Bon, au moins, c'est pas aussi solide que du diamant. Et ça ressemble vraiment à de la... C'est vraiment une pierre transparente, ça n'a rien à voir avec du verre, hein, pour te dire. La manière que ça se casse, c'est vraiment pas du verre. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et vous allez est-ce tester que- toutes les choses que vous avez sous la main au hasard ou Non, quand même pas. On va déjà essayer de voir si on peut le dissoudre dans de l'acide. de l'acide? Ouais, il y en a Oui, juste ici, Quand si les vous médecins se trimballent de l'acide dans leur labo. voulez. Ah bah le médecin, il a tout. Ça parce soigne que les gens? Bah oui, comme j'ai dit, madame, il me faut bien que je puisse soigner un maximum de maux. Et quand il y a les fameuses... il y a eu les épidémies qui transformaient... Enfin, en tout cas, qui faisaient que les gens avaient des membres qui se transformaient en pierre, fallait bien que je trouve le moyen que la pierre ne soit plus. Il te fait un petit sourire en mode un peu... En mode, tu poses des questions, mais ça se voit que tu comprends pas, tu sais. Je suis seigneur. Et bah je lui rétorque Alors, du un. coup, Ok. pendant ce temps-là, je suis en train de mettre un peu d'acide dans une éprouvette pour jeter un petit morceau de caillou que je viens de casser. Ça fait une grosse flamme violette qui sort de l'éprouvette d'un coup, quoi, comme une mini-explosion. Quoi. Et il Waouh. n'y a plus rien dans l'éprouvette. C'est... D'accord. Par contre, il y a une odeur assez désagréable. Oh. Ça sent le soufre.
non, c'est pas semblable à du soufre. C'est une odeur que tu ne connais absolument pas. C'est juste, ça sent mauvais, ça sent pas mais... le soufre, mais ça sent mauvais. Mais ça sent pas bon, c'est vraiment un mélange de plein de styles d'odeurs, quoi. Et t'es incapable de dire à quoi ça ressemble. Ça sent soufre aussi, c'est une expression pour dire que c'est... Voilà. Oui, je sais, t'inquiète. Donc là, t'as les petits morceaux de cailloux qui étaient posés, là, qui commencent à vibrer. Ça fait... Ok. Tu les vois doucement bouger, tous, là. On va reculer. Et là, tu vois que il y a de la fumée qui commence à sortir, En fait, ça commence doucement à brûler le meuble, le bureau où étaient posées ces pierres. En fait. Il faut de la terre. On va de la terre sur ces flammes. Bon, tant pis, on va essayer de les éteindre encore une fois. Donc ça fait pas des flammes, c'est comment dire, ça a l'air de grignoter par la chaleur, plutôt, on va dire ça comme ça plutôt. Ça a l'air de grignoter par la chaleur le meuble qui est en dessous. Ça fait fondre, quoi. Non, ça fond pas parce que c'est un meuble en bois. Il y a des traces noires aux endroits où c'est en train de cramer, quoi. Du coup, ça crame, mais il n'y a pas de flamme. Il faut juste au cas où une pince pour pouvoir les récupérer et les mettre dans une fiole. D'accord, tu prends une pince, tu les récupères pour les mettre dans la fiole et tu vois que la fiole, là, par le contre, ça commence à fondre dedans. C'est pas les pierres qui fondent, c'est bien la fiole. C'est le verre de la fiole qui est en train de fondre. Ok, ça n'aide pas. Et là, vous entendez une porte s'ouvrir d'un coup, mais c'est pas la pièce où vous êtes. C'est clairement dans la maison, mais c'est pas la pièce où vous êtes. Vraiment la porte qui fait comme ça, quoi. Voilà. Je lève la tête et j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe en haut, du coup. Y a pas d'autre bruit, il y a juste ce bruit-là. Ok, c'est pas rassurant. Vous attendez quelqu'un de plus aujourd'hui Non, mais après, je suis médecin, donc les gens viennent pour... Bon, je vais aller voir si vous voulez. Donc là, le médecin, il commence à monter. Ça peut être une bonne idée. Pendant ce temps-là, je suis toujours avec ma fiole. J'ai déposé la fiole par terre et je l'observe en train de fondre. J'étais en train de dire, mais voilà. Okay. Donc là, les cailloux commencent à toucher le sol et du coup, ça traverse. Donc le sol, c'est de la terre battue, hein. Enfin, c'est de la terre. Ouais. Voilà. Et c'est de la terre tassée, quoi. Et ça passe à travers. Ça fait des trous. Ok, alors note à moi-même ne plus mettre d'eau avec cette poudre. Ouais, donc je vois disparaître mes pierres, d'accord. Il y a des trous par terre. Je crois que le plus simple c'est de remettre un peu de terre de tout et de cacher le trou. Le mec. On va faire comme s'il n'y avait rien vu, hein. C'est ça. Rien fait. C'est... Ouais, mais écoute, que veux-tu que je fasse Je peux essayer de les faire remonter, mais je suis pas sûr que ça soit efficace. Je ne sais même pas où est-ce qu'elles sont. J'imagine bien Jenna en train de regarder avec un air un peu dépité le truc, tu sais. En mode, est-ce que cet homme, c'est vraiment ce qu'il fait? Mais c'est exactement ça, tu vois. Je me gratte la tête, tu vois. Mais même moi, je suis dépité parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'imagine vraiment avec un air un peu en mode, mais what? Le mec, il comprend pas ce qui se passe. Je l'imagine vraiment comme ça. Le petit adolescent en cours de chimie qui vient de faire exploser un truc. Mais non, mais le gosse qui vient de faire une connerie, mais il sait pas pourquoi, il sait pas pour comment, et du coup, voilà. Oh mon dieu. Je sais pas si c'est une bonne idée de continuer à jouer aux apprentis chimistes avec cette poudre. Ah bah, c'est pas moi qui ai essayé, hein. Ouais, ben ça aurait été bien de savoir ce que c'était, mais je crois que je m'en passerai pour le moment, ou alors il va éviter de continuer à l'intérieur. Il y a toujours une petite fumée qui passe par là où les cailloux sont passés. Et
vous pensez que ça va aller jusqu'où comme ça? Jusqu'au centre. Au centre. Au centre Leclerc à côté. Oui, Ça. au centre. Ok. J'ai envie de Et dire. là, trouvant ce personnage de plus en plus bizarre, je relève la tête en direction du haut de la maison, là où est parti le médecin, et je m'y intéresse fortement, et je vais vous laisser. Ouais, Je vais mais de toute voir. façon, là, à l'heure actuelle, je crois que le plus simple, c'est de remonter, hein, parce que on va faire cette connerie comme ça. Donc vous remontez, Ouais, je récupère aussi le reste de tout poudre quand même, bien hein, sûr. on ne sait jamais. Je suis capable de me faire oublier sur la table. T'inquiète. Et du coup, on va aller voir ce que dit le médecin. Donc vous montez, mais vous voyez pas le médecin. Mhm. Y a-t-il toujours le beurre sur la Oui, et encore le beurre sur la table. J'hésite non, à m'en reprendre une tranche, mais finalement, je sens que je suis rassasié. Docteur, Pas de réponse. pourtant je suis sûr certain de ne pas avoir entendu les nouvelles fois la porte ouvrir. Je rien monte voir en haut. D'accord. Donc il y a la chambre, enfin les chambres, il y a personne dans les chambres. J'ai essayé de le. Enfin, je l'ai suivi aussi, du coup, et un peu plus difficilement, du coup, pour monter les escaliers bien encore. sûr. Je pars regarder un petit peu dans les différentes pièces qui se trouvent à l'étage. Ouais, il y a que des chambres à l'étage et il y a rien. J'ai mon arme, en fait. Ou c'est pareil, c'était à l'entrée avec ma Tout ce qui est bure. armes, c'était à l'entrée. D'accord. Ok, ok. Bon, bah on va aller voir dehors. Donc vous S'il redescendez. y a rien à l'intérieur, on va pas rester à l'intérieur. Vous redescendez du rez-de-chaussée et Là, par contre, du coup, je m'équipe. ouais, pas de soucis. Vous ouvrez la porte. J'enfile ma bure, Pas de mais problème. je mets pas ma cape. Ok. Et vous êtes dans la rue. Ok, mais il est du passé où monde, le médecin? Il y a du monde qui circule dans la rue? Non, c'est assez mort niveau vie dans la rue, mais ça, Ok. c'était le cas. Enfin, C'était le cas depuis un moment. on disparaît pas comme ça. Bah, il est peut-être hyper discret en plus d'être médecin, hein, qui sait. Mais j'avoue que c'est étrange. On voit vraiment du coup personne aux alentours, Non, même mais qu'on enfin, regarde. non, parce que les gens peinent à sortir avec ce qui s'est passé. Mais quand Ok. en ziotant autour, vous voyez que de temps en temps, vous voyez des ombres au niveau des habitations. Vous savez qu'il y a des gens, quoi. D'accord, Dans les bâtiments, ok. mais pas à l'extérieur. Ça marche. Vous voulez qu'on essaye de le retrouver pour savoir ce que c'était, votre machin bizarre là? Non, Vous je voulez crois qu'on faire va d'autres laisser tests? ça. Je vais en garder précieusement sur moi et on verra par plus tard. Vous êtes vraiment bizarre, vous savez. Là, vous entendez un gros. Une grosse Je explosion retourne la assez tête. étrange. Ouais. Qui vient de... Bah, du coup... Ça vient du centre. Enfin, de l'entrée à la place du marché. Ça vient de la place du marché. Ah ah. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi, on est obligé de parler par là? Je veux voir ce qui se passe. Calmos sur les blagues, Lord Ken, quand même. Parce que c'est vrai que tu les enchaînes et c'est pas très utile sur le chat. C'est vrai que ça. Voilà. Bon, Vous bah on y disiez va. Moi, je Je disais disais- plutôt que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Vous y allez ou pas alors?
Oui. Bah, moi, je commençais à y marcher, mais... Donc vous arrivez au centre-ville et c'est... Il y a des cadavres, des morceaux d'humains partout avec du sang partout. C'est-à-dire que c'est pire, bien pire que ce que tu avais vu, Flavien, lors du précédent live. Là, c'est vraiment en mode, on dirait qu'il y a eu 15 personnes d'exploser en 1000 morceaux partout sur la place, quoi. Je regarde ça de façon assez choquée en découvrant ce massacre. Là, maintenant, il y a des cercles violets qui commencent à apparaître un peu partout sur le sol. Du coup, je crois reconnaître ces espèces de volutes. Et cette colore. Petit à petit, il y a des personnes en noir qui commencent à sortir des cercles. On va vite aller se cacher derrière un mur. Donc là, Je propose. il y a plusieurs dizaines de... Je cherche même pas non plus, je m'éloigne aussi, ouais. Il y a plusieurs dizaines de personnes en noir qui sont en train de sortir des cercles violets, du coup, du sol. On se cache derrière un mur, mais on observe au coin du mur, quoi. Ce qu'il en est, en espérant ne pas se faire remarquer. Il y a encore d'autres cercles qui apparaissent. Pourquoi je n'ai pas appris Pourquoi je n'ai pas appris le sort d'invisibilité? Je devais contrôler la lumière, il disait avant. Vous êtes magicien? Vous avez pas un petit truc qui pourrait peut-être nous être utile alors? Genre une boule de feu, lancer des éclairs, geler les gens. Lorsken, moi aussi j'aime bien les interactions, mais c'est mieux quand ça a un rapport avec le live en fait. Disons que... Sauf qu'il y a d'autres dialogues, mais voilà. Vas-y, Feu. Je sais pas, peut-être que je pourrais en endormir un. En endormir un. Un petit peu comme le marchand de sable en fait. Disons que j'ai déjà essayé plusieurs trucs et ça n'a pas franchement marché, en fait. Un peu plus loin, vous voyez le médecin qui est en train de se traîner au sol et qui vous regarde apeuré, en traînant au sol, et vous voyez qu'il n'y a que son torse en fait. Il rampe en mode zombie avec ses bras quoi. Flavien, Jenna, fuyez. Et là tu vois qu'il commence à devenir violet, mais genre de plus en plus fluo et ça explose. Est-ce qu'on en a des petites miettes qui arrivent sur nous Oh, pas loin de vous, oui. On décampe? Et il y a plein d'autres cercles qui commencent à apparaître pas loin de vous et genre derrière le mur quoi. Genre là toute la ville commence à avoir plein de cercles partout en fait avec des personnes en noir qui sont en train de sortir des cercles. Ouais bah je l'ai pas attendu, je suis déjà en train de partir ouais. Enfoiré quoi. Attends-moi. Donc là vous sortez de la ville donc. C'est bien parce que je suis plus rapide, voyons. Et en ziotant derrière vous, vous voyez qu'en fait, la ville devient entièrement violette de partout. En fait, il y a des points violets qui arrivent, vous les voyez en fait. La ville, il y a tellement de points violets que pour vous, la ville est violette en fait. Puis, devient très sombre, devient très noir, et il y a un nuage qui se forme au-dessus, qui était là et qui vous pensez que Flavien pensait disparu, qui est un genre de gros cercle de nuages violets. Et qui est en train d'illuminer de noirceur et non pas de violet là pour le coup. C'est assez étrange d'ailleurs parce que tu vois, le nuage est vachement violet, ça a l'air d'éclairer violet, sauf que ça fait une genre de grosse ombre sur la ville. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cet orage? Je crois que c'est la chose qu'il y avait quand ils ont attaqué le village. Il y avait un nuage comme ça, au-dessus de... Il n'y a pas encore d'occasion pour l'instant, Mika. Quand je suis arrivé, et il y en avait un aussi au-dessus de mon village quand ils ont attaqué. J'ai pas d'idée de vote surtout, Mika. Et ça s'est propagé jusqu'à loin, après votre village ou... Je sais pas. En regardant un peu autour de vous, vous voyez plusieurs nuages comme ça autour. Ils sont plus ou moins loin.
Est-ce que en direction de la forêt Merde, aussi, mes parents, je crois que Tiam est touché. C'est quand tu regardes dans la direction, tu vois des nuages comme ça, en tout cas dans la direction où tu regardes, oui. Je peux pas te confirmer si c'est je peux pas te confirmer que c'est Tiam, mais en tout cas c'est dans la direction. Ah, j'espère que mes parents ont eu le temps de se mettre à la Ça y est, il faudrait je suis peut-être déjà que nous on se mette à l'abri aussi. Ouais. J'aurais pas vraiment envie d'exploser. Attendez 30 secondes. Normalement, la cabane du chasseur est là-bas. Oui. La cabane J'avais du dit oui chasseur. alors que je vois pas de direction, tu sais. Mais... Oui, il est là, la cabane des chasseurs, oui. Donc oui, ok. Vous pensez qu'une simple cabane va nous protéger alors qu'une cité entière a l'air de commencer à exploser? J'aimerais au moins dire au chasseur que son fils est. Vous faites Que quoi son Voilà. fils est. S'est transformé en ces choses. Parce qu'on peut devenir ces choses. Il semblerait. Qu'est-ce que se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Si tu penses que j'avais la réponse, franchement. Bien sûr que non, vous avez l'air de rien savoir. Vous faites exploser à moitié une table depuis tout à l'heure et il se passe que des choses bizarres encore. Si vous voulez aller voir ce chasseur, on peut y aller. Allez, mettons-nous en route. J'éclairais bien notre chemin, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, non, il y a la ville est dans l'ombre, mais par contre le reste, le soleil est en train de se lever, il y a de la lumière, pas de soucis. Donc vous arrivez à la cabane du chasseur. Les animaux qu'il y avait Frappe à la porte. avant, ils sont morts. Ah, Mort, genre on les voit les cadavres et Ah oui, vous voyez les cadavres, oui. genre explosion, il y a des trucs Non, violets c'est pas aussi. explosé, ils sont juste morts. Genre, il n'y a pas de Ok. trace de ce qui aurait pu les tuer, mais en tout cas, ils sont morts. c'est rassurant. Vous voyez des poules mortes, des cochons morts, des moutons morts. Ça C'est un fait chasseur longtemps ou un que vous fermier, avez en vu fait ce chasseur. Hier soir, dans la journée. Et ces bêtes-là, elles étaient encore vivantes. Oui. C'est de plus en plus bizarre. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que l'apocalypse c'est pas loin, quoi. Il y a un grand cercle jaune qui est en train de se former. Vous le voyez en train de se dessiner devant la porte de la maison du chasseur. Jaune. Ouais, jaune. Euh... Je prépare mon arc. Le cercle Je termine prie- de se former et ça forme un genre de passage où en fait, quand vous regardez, ce que vous voyez, c'est une pièce. À l'intérieur, vous voyez une pièce assez chaleureuse à l'intérieur de ce cercle jaune. Qu'est-ce que c'est que ça? Un portail. Un portail vers où? Bah ça, il suffit de franchir pour le savoir. Et vous en avez déjà vu des comme ça ou c'est encore une de ces choses Bah des comme ça, non, mais j'ai déjà vu les portails. Ok. Ah, c'est très pratique pour voyager d'un point à un autre très rapidement. Bah si vous voulez... Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Bon, bah, propose? je passe. Ça a l'air d'être vous qui vous y connaissez. Bon, j'ai compris, je passe devant et si jamais je vous fais signe. Donc Flavien passe dedans, mais genre c'est vraiment comme passer. Genre il lève une jambe puis l'autre pour bien rentrer dans le cercle, quoi. Mais tu le vois, Bah, il rentre dedans comme rentrer dans une pièce qui a une porte de cette forme-là, quoi, tu vois. il a l'habitude aussi. C'est un peu dans le style visuel, c'est un peu comme dans Portail. Doctor Strange, par exemple aussi. Ok. Ça permet de visualiser un peu mieux. Je crois bien m'approche que vous- pour Je crois bien que tu suivre, peux. Je lui fais signe de venir. Oui. je m'approche du coup et
Tu peux très bien passer la tête et regarder sans rentrer directement, hein, je te le dis. La tête, j'aurais pas tenté ça comme ça. C'est vraiment comme un trou le truc, hein, c'est pas... Y a pas une sensation quand tu traverses le portail, hein, c'est vraiment... Je tâtais justement avec le bout de ma flèche que j'avais déjà préparé avec mon arc. C'est comme s'il y avait un trou, hein, c'est vraiment juste ça, quoi, comme impression que ça donne. Et bah du coup, je m'y essaye gauchement, mais j'avance doucement et je traverse. Je me retourne pour voir la scène et je fais, vous avez pas l'habitude de voir de la magie, hein. Et là, le portail... non, Donc une fois que vous êtes trop. tous les deux rentrés, le portail se ferme. Oui, je suis fantomatique, c'est voulu pour pas que je sois trop présent en fait visuellement. C'est pas le cas le plus important, c'est ce qui se passe. C'est ça. Je suis là pour qu'il y ait un peu de vie, mais sinon... Plus que sur Fallout 76, c'est ça? Ah oui, bah là oui, pour le coup, forcément. Donc là, vous êtes vraiment dans une pièce qui semble être comme une pièce de château. Mais très chaleureuse, il y a une cheminée, et l'endroit est cosy et tout, quoi. C'est une chambre. Il y a un beau lit avec des draps de soie et tout ça, quoi. Qu'est-ce qui se Mais passe y a ici personne? Eh oh, y a quelqu'un, y a un portail qui s'est ouvert par ici. Bah, ce qui Il doit y pourrait avoir être quelqu'un, intéressant, c'est de normalement. regarder derrière vous. Et là, vous vous retournez, et en fait, il y a un mec qui est assis sur une chaise, les pieds posés sur un repose-pied juste devant, quoi. Et tu remarques que c'est un sorcier que tu connais. Et c'est l'un des sorciers qu'a déjà rencontré... merde, j'ai déjà oublié son nom à lui. Ton maître, Talion. en fait, Talion, voilà. C'est un grand ami de Talion qui s'appelle Théolos. Maître Théolos, Oui. je suis ravi de vous revoir. Oui, oui. Heureusement que j'étais là, non? Il est vraiment avec le rire comme ça, tu vois. Il est posé, quoi, en mode genre tout va bien, tu sais. C'est rassurant de vous voir. Avez-vous des nouvelles de Maître Talion? Donc là, il arrête de rire. Il y a même toute joie, enfin tout ce qui pouvait sembler, genre il allait bien et tout ça, ça s'efface, quoi, du visage. Malheureusement, non. Du tout. Et j'espérais que tu me donnerais des nouvelles, justement. Donc il se lève de son siège. Et vous pouvez le voir, il a une robe plutôt, on est sur quelque chose d'assez sombre, brillant, étrangement. Et une barbe pas une longue barbe, juste une barbe grisonnante et des cheveux mi-longs. Disons que c'est... Et regarde ça. Je n'ai pas beaucoup plus de nouvelles de mon côté. Je ne sais pas si vous savez, mais actuellement, tous les... Enfin, je ne sais pas si ça s'étend, mais apparemment, tous les villages aux alentours de Beacon se font attaquer par... Je ne sais pas. Et quand le village de Pabur s'est fait attaquer, Maître Talion m'a éjecté en dehors du village pour me mettre à l'abri. Mais je n'ai plus de nouvelles de lui depuis. D'accord. C'est problématique. Donc vous n'avez aucune piste sur ce qui pourrait être à l'origine de ces attaques? À vrai dire, peut-être une. Et... Déjà, Oui. déjà, je lui montre la fiole contenant la poudre. Déjà, Oui, je il la prend, réussis à ramasser ça. Il la regarde, Et il la secoue deuxièmement- un peu. Et d'après quelques recherches que j'ai pu mener, je crois qu'on aurait peut-être affaire à un démon. D'accord. C'est très violet tout ça. Oui, je crois qu'il aime bien le violet. Les flammes sont violettes, les nuages sont violets, la foudre est violette, enfin, il y en a. J'imagine que vous pensez à Romnok, du coup. Oui, il me semble que c'est son nom. Ça me paraît trop facile. Romnok, mais quelqu'un peut-il m'expliquer cette histoire, s'il vous plaît? C'est un démon qui a été vaincu il y a quelques temps. Assez lointain. Et qui n'a pas dû aimer sa situation. Et qui possiblement serait en train de
se venger d'une certaine manière. Mais comme je disais, ça me semble un peu facile. En tout cas, tout ce que je sais d'autre, c'est que les dégâts sont assez conséquents dans les villes et les villages. Et beaucoup d'habitants sont morts, soit transformés en poudre, soit complètement... Je repense à l'image que j'ai vue tout à l'heure et je retiens je retiens une nausée qui est soudaine. Disons Complètement explosé, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Sachant que certaines personnes se sont même transformées en ces choses. C'est là que c'est assez étrange quand même, parce que Romnok, dans tous les écrits, Romnok n'a jamais fait ça en fait. C'est dans son habitude. Par Et contre, quelles sont ses habitudes, dites-moi? ses habitudes, c'est que déjà il fait tout lui-même de base. Par contre, ce qui serait possible, c'est que quelqu'un utilise Romnok. Là, ça me semblerait... quelqu'un aurait trouvé le moyen de sympathiser avec le démon et peut-être arranger les choses pour que ses pouvoirs lui permettent ce qui se passe aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est qu'une hypothèse. Vu tout ce que tu me dis, et le peu d'éléments que j'ai ouï dire avant que tu me donnes plus d'infos là, c'est mon idée. Voilà. Je trouve que un simple démon, ça serait beaucoup pour un simple démon. Un démon n'a pas juste soif de pouvoir, pas de cette manière-là, disons. Ça me semble assez étrange. J'écoute sagement le maître et Josh ce qu'il raconte en étant dans mes pensées. Et tu vois qu'il est embêté parce qu'il est vraiment lui aussi en réfléchissant. Tu vois, il a ses yeux qui baissent quand il réfléchit comme ça. Même lui, tu le sens un peu dépassé, tu vois. Alors que pourtant, il fait partie des grands, quoi, qui sont censés connaître beaucoup de choses. Et vous, mademoiselle? Oui. Quelle est votre histoire? Oui. Vous êtes un peu roué à ce que je vois. Je crois qu'il est encore sous le choc. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous a mené ici? Qu'est-ce qui vous a... Flavien? Oui. Nos chemins se sont croisés dans l'humble demeure d'un médecin qui m'a d'accord. récupéré après un accident suite à ses attaques. Aucun à voir avec la merveilleuse queue de notre très cher Flavien, alors. S'il vous plaît, ne parlez pas de ça. Là, Moi justement, il je se rapproche- suis il se curieux de rapproche- savoir... Il se rapproche un peu de Jenna et il fait « Je vous raconterai. » C'est hilarant. Et là, je lui souris aimablement et ce personnage m'intéressant apparemment de plus en plus, je parle bien sûr du maître. Et je fais Merci, j'attends ça avec impatience. Ce que je peux vous donner comme indice, sans en dire trop, devant notre cher Flavien, il a un sort assez puissant pour que... il a un sort assez puissant pour qu'on ne puisse pas lui retirer cette queue. C'est quand même hilarant. Et il est malheureusement pas assez puissant pour la retirer, par contre. Donc vous protégez la queue, c'est ça? C'est plus... Vous raconterez. D'accord. C'est bon, c'est fini les mettre place. Bon. Je ne pensais pas si commère, maître. Ah, excusez-moi, mais pour une fois qu'on a quelqu'un qui n'est pas un sorcier dans ce château, ça fait plaisir. Bon sang, on en a entendu parler pendant 1 an de cette histoire. Ah, si tu savais. Oh, ne dites pas que on en a encore parlé au dernier banquet annuel. Si seulement. Alors, donc, dans nos priorités, je pense très sérieusement qu'il faudrait d'abord savoir où est Talion.
Parce que je n'arrive vraiment pas à le contacter et le truc c'est qu'il n'est pas forcément mort. Je te rassure, pour la simple et bonne raison que toi non plus je ne te détectais pas. Et que en gros si j'ai fait le portail c'est parce que j'ai réussi à te sentir ta présence, mais de justesse. Et j'ai vraiment eu peur que tu sois mourant. Déjà, ça me fait plaisir que tu sois vivant. J'ai peur pour Talion, mais en même temps, le fait que tu sois vivant me rassure et me fait penser que Talion n'est pas mort. J'ai un bon point. Et ce talion, il aurait un peu de réponse à ce qui se passe autour de nous en ce moment? On n'a pas de nouvelles, donc je peux pas te dire. Par contre, je pense que vous allez devoir vous fournir en pommes, parce que si c'est vraiment Romnok qui revient, que ça soit d'une manière directe ou indirecte, les pommes vous seront bien fort utiles. Des pommes? Qu'est-ce que vous racontez, bon sang? Parfois, les problèmes les plus compliqués ont une solution des plus simples. Et là, je le regarde de façon assez incrédule, en mode... Nyeh. Ouais, enfin, ça n'a toujours pas résolu mon problème de queue, ça. Non, c'est vrai. Mais en même temps, t'as tenté quelque chose qu'on t'avait dit de ne pas faire, donc... Bref, comme je disais, une pomme dans le visage. Disons que l'armée qu'il semble s'être mise en place, une pomme dans le... J'allais dire dans le casque, mais non. Une pomme dans la capuche, et normalement, vous arrivez à vous débarrasser de ces soldats. Si on peut appeler ça comme ça. Je ne peux pas vous dire si ça les tue ou si ça les fait juste disparaître, mais dans tous les cas, c'est leur point faible. Leur point faible, c'est des pommes. Tout à fait. Y a pas un sort pour les faire apparaître? Une certaine... Oui, tu peux. Mais n'oublie pas que tu as une queue. Et à moins que tu veuilles te travailler avec une tête de pomme... Que dans leur capuche. Pardon. Après, non mais après, si tu veux avoir des pommes à la place des mains toute ta vie, c'est ton droit, hein. Flavien. On va peut-être éviter. Tu pourras essayer, il y a des moyens de faire, mais crois-moi, vaut mieux éviter. Pour l'instant, en tout cas. Et mademoiselle... j'ai pas votre nom d'ailleurs, je crois. Jenna. D'accord. Jenna MacLeod. Donc, Jenna MacLeod, très bien. Je me demande si j'ai pas entendu parler de vous. Genre, elle a un nom de famille, elle. Oui. Elle vient d'où? Je viens d'un peu partout. Je ne restais pas fixé. Ça fait un moment que je ne me suis pas resté au même endroit. C'est pas vous qui avez été recueilli par Marcus? Marcus? Si, d'où est-ce que vous le connaissez? C'est un vieil ami. Et est-ce que vous savez s'il va bien? Oui, il va bien. J'ai eu de ses nouvelles il y a pas longtemps. Son village, sa ville n'a pas été attaquée. Je fais un petit soupir de soulagement presque imperceptible. Mais je suis soulagé. Tandis que moi, je baisse la tête, je prends je croise les bras sur mon torse. Pour Tiam, nous avons réussi à sauver tous les habitants avant que le village se fasse attaquer. Ils ont été envoyés dans une ville, dans un village plus lointain, qui normalement devrait être en sécurité. Quelque temps, nous avons envoyé quelques sorciers pour protéger la zone. T'en fais pas. Les parents vont bien. Et votre magie, elle peut faire des choses contre eux? Ou vous comptez uniquement sur les pommes? Tant que nous ne savons pas exactement à quoi nous avons affaire, nous ne pourrons pas... Nous ne pouvons rien tenter sans risquer que ça soit pire après, en fait. C'est le problème de la magie, ma chère Jenna. À ce que j'ai compris, oui.
Disons que j'ai failli foutre le feu à une bibliothèque. Enfin non, j'ai mis le feu à une bibliothèque en me défendant. Et vous savez faire apparaître des queues, apparemment. Les plus grands sorciers qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience, voire centaines d'années, peuvent accéder à des sorts qui peuvent paraître simples de prime abord, mais qui en fait sont bien plus compliqués. Je veux bien vous croire, c'est pas mon domaine, moi c'est plutôt les armes. Et la magie est une science très précise. Sinon, on se retrouve avec une queue. Je commence à rigoler un petit peu en regardant à nouveau le résultat fantasque sur Flavien. Mais t'en fais pas, Flavien. Et là, il pose sa main sur ta tête, tu sais, en mode il ébouriffe un peu tes cheveux. Tu restes mon préféré. Ouais. Je vous avoue que depuis le temps, je commence à m'y faire cette queue. Et c'est pratique, avec cette queue, tu peux l'exhiber. Faire la poussière. Ah oui aussi, oui. Bon, trêve de plaisanterie. Vous êtes en sécurité. Mhm. Je vais pas vous enfermer ici, vous faites ce que vous voulez. Sachez juste que vous êtes quand même très loin de Beacon, là. Hein. J'imagine bien. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Je peux très bien faire un portail vers Beacon si ça vous fait plaisir. Non, sans façon. Je peux vous emmener un peu où vous voulez. Mais je vous conseille très vivement de rester ici quelque temps. Est-ce que vous pourriez faire un portail vers ma ville, vers où habite Marcus? C'est une possibilité. Pourquoi? J'aimerais bien pouvoir l'avertir ou au moins lui envoyer un message pour le prévenir de faire attention. Il est au courant, je l'ai eu, comme je vous ai dit, je l'ai eu tout à l'heure. Donc il est au courant. Ne vous en faites pas. D'accord. Et on a envoyé un sorcier là-bas. On va être à court, mine de rien. On va être à court. Vous m'étonnez. Surtout s'il est... Si ça se répand comme une sorte de virus. Pardon. Le virus en fantasy, c'est ça. C'est ça qui est étrange. On est face à quelque chose qui, bien que ressemblant très fortement à Romnock et qui est très certainement lié à lui, est en même temps très différent de Romnock en fait. Et il y a une évolution qui m'échappe. Et Vous pensez qu'il faudrait partir à la recherche de Maître Talion? ça me semble être l'une des choses à faire en priorité. Pour deux raisons. Déjà, parce qu'on aimerait bien savoir s'il est vivant. Oui. Et ensuite, parce qu'il aura peut-être plus d'informations sur tout ça. Et... Bah écoutez, il faudrait peut-être penser à faire le plein de... si on fait le plein de pommes, peut-être qu'il y a moyen. On a quelques pommes ici, mais... Il n'y en aura jamais assez pour tous les exterminer. Sinon, en fait, on s'embêterait pas, je pense. On ferait popper les pop... on ferait popper les pommes dans tout le pays, et puis on serait bon. Bah... tu... Est-ce que vous auriez pas envie avant de refaire quelques expériences? Si les pommes sont les seules choses qui semblent les atteindre, est-ce que vous avez encore de cette espèce de substance que vous avez utilisée ce matin là? Ah oui, d'ailleurs, je vous déconseille de le mélanger avec de l'eau. Là, il te regarde je avec ne un air comptais pas étonné, puis il se met à se marrer. Théolos, là. Il se marre. Mais... Eh, on peut pas tout savoir. Oui. Oui. C'est vrai que tu ne le savais pas. Je suis encore en apprentissage.
Et avec du jus de pomme, vous savez ce que ça ferait comme résultat? Dans du jus de pomme, il y a de l'eau. Mais il y a de la pomme aussi. Oui. Mais les pommes, c'est surtout utile face à l'armée de Romnok. Après, Du coup, vous faites-vous savez ce que plaisir. c'est cette poudre? Ah, cette poudre, c'est des résidus. En fait, ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils peuvent transformer quelqu'un en membre de cette armée. Oui, ça, j'en ai eu plusieurs fois les frais. Lorsqu'ils sont assez nombreux, Romnot est connu pour demander des sacrifices. En général, ces sacrifices... Ah, Miwa, c'est un JDR. Désolé. Oui, parce que le mec, il est à côté. Il dit, mais de quoi vous parlez? C'est pas possible. C'est un JDR, désolé. Merde, je disais, oui. Ces sacrifices en général, c'est un cercle autour d'un certain nombre de personnes à sacrifier qui sont brûlés vifs. Il y a, Oui. J'ai eu l'occasion d'assister à ça aussi. il y a quelques milliers d'années, les flammes étaient normales. Aujourd'hui, de ce que l'on sait, ce sont des flammes violettes. Je peux confirmer. Cette poudre, c'est donc tout simplement un résidu de ces morts, mais étant donné qu'ils sont sacrifiés avec des flammes violettes, il y a eu une sorte de transformation, comme la transformation en ces soldats. Et cette poudre est une sorte de... On pourrait la comparer à de l'engrais, finalement. Ah, De l'engrais. ok. Comment vous dire ça? Le chaos est semé, un nouveau monde est en train de se mettre en place. Je pense réellement que Romnok, ou en tout cas une personne utilisant Romnok, est en train de s'approprier un petit peu le coin. Et que cette poudre est un moyen de parvenir à ça. Cette poudre fait partie de la conquête, fait partie... Tout se transforme. C'est très compliqué à t'expliquer. J'imagine. On est vraiment sur... Faites attention. Faites attention. Cette poudre, ne la mangez pas. Même si j'imagine bien qu'aucune chose au monde ne vous le ferait faire, mais je préfère vous le dire, parce que bon, je suis quand même face à à quelqu'un qui est un homme avec une queue, suite à ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Donc, je préfère le dire quand même. Et ne la respirez pas. Ne la buvez pas sous forme liquide, aussi peu de temps que soit-elle sous forme liquide. Ne la mangez pas, je l'ai déjà dit. Essayez d'avoir le moins de contact possible avec. C'est un peu comme un sport. Un mauvais sport. On va dire ça comme ça. C'est un engrais, un sport. Si tu sais peu t'amuser, va en mettre dans la terre avec les plantes à côté et tu verras des choses cheloues. Tu verras des choses cheloues. Voilà comment il parle maintenant. Il aurait peut-être fallu lui dire de ne pas le faire. Il n'obéit pas. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, tant pis. Non, sérieusement, cette poudre, ça fait partie des éléments qui font qu'il y a plus de soldats, plus de choses étranges, plus d'attaques. Faites-y attention. Mais je suis pas contre en garder un petit peu pour quelques expériences de mon côté, cependant. Bah, faites donc. Donc il en prend une partie et il t'en laisse quand même une partie pour que toi, si t'as envie de faire des essais, t'aies le droit. Oui, mais je suis pas sûr d'en faire là. Garde-en au moins pour Talion. Si tu le retrouves. Oui, en effet. Bon, que faisons-nous?
Est-ce que je vous envoie dans la ville où vous étiez avec Talion, Flavien? À Pabur. Oui. Ou sachant que normalement, d'après mes dernières informations, mais là, comme je t'ai dit, hein, comme je vous ai dit à tous les deux, c'est pas des informations magiques. Hein, j'ai juste des gens qui me parlent et qui me donnent des nouvelles. Donc du peu que je sais, l'attaque est terminée là-bas. Est-ce qu'on peut vous prendre une petite cagette de pommes quand même avant de partir? Je serais curieuse d'essayer de voir ce que fait apparemment cette arme divine contre ces aberrations démoniaques, à ce que j'ai cru comprendre de votre discussion. Oui, vous pourrez prendre 5 pommes chacun avant de partir. Là, c'est déjà mieux que rien. Au pire, on en trouvera aussi ça au niveau de Pabur. Bah, j'espère pour vous, parce que nous, on commence à en manquer, donc... donc bon. Donc il faut noter que Il y a si on si peu croise de un gens qui berger, savent on doit s'y arrêter. Et si peu de gens qui savent, faire apparaître des pommes, c'est triste. c'est pas... Dans ce monde, la magie est très compliquée, Feno. Oui, ça je me doute bien. Donc, Tu peux le dire à Flavien aussi. Oui, c'est vrai. Flavien. Non, mais en fait, je vais te dire vraiment à toi dans ce coup-là, mais oui, on vous aurait qu'il peut le dire aussi, Flavien, tu sais. La magie demande une certaine précision. Est-ce que je dois te répéter que je suis en train de parler à un homme avec une queue de loup? Et là, pour. Je suis sûr qu'il y a d'autres apprentis qui ont fait pire. Donc là, un petit peu, là, on sort un peu du RP pour que je vous explique le truc, c'est que la magie, on est que sur une science, enfin, c'est carrément c'est une science ultra compliquée. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont possibles, genre, enfin, il y a beaucoup de choses, tout est possible en fait, techniquement, tout est possible, mais la création d'objets est très compliquée. Ok. C'est pour dire, parce que sinon c'est cheaté en fait. Bah, Et- tu m'étonnes. et j'aime Il bien- suffirait de créer des pommes. C'est ça. Mais en vrai, je trouve ça plutôt cool en fait qu'il y ait beaucoup de choses qui soient. En fait, merde, comment dire, le contrôle de la matière est finalement fait partie des choses les plus faciles entre guillemets. La création de flammes n'est juste qu'un contrôle de matière qui fait qu'il y a des flammes qui se forment finalement. Pareil pour tout ce que tu as dans ta liste en fait, Feno, techniquement. Bah oui. C'est que du contrôle de matière. Alors que la création, c'est tout autre chose, quoi. Tout comme la transformation. C'est pour ça que tu t'es planté avec ta queue de loup. Mais ça reste possible, hein, la transformation, hein, mais ça reste une science très compliquée. Mais la création, c'est le pire de tout. Voilà. Vraiment, la création à partir de rien, c'est le plus dur. La transformation est plus simple que la création. Faut regarder du côté de l'accélération du temps. Tu t'imagines, tu fais tourner en boucle les saisons sur un arbre. Il va falloir que je réfléchisse comment ça peut être possible, ça, mais c'est pareil, c'est quelque chose, ça sera une science compliquée, hein, forcément. Oui, ça je me doute. Bon, allez, revenons au RP. Tout à fait. Non, mais je préférais dire pour bien expliquer comme quoi c'est. Je veux partir dans l'idée que la magie est quelque chose de très très difficile. On n'est pas sur de la magie qu'on a dans tous les autres jeux vidéo ou romans où ils font un claquement de doigts et ils font popper un truc, quoi. Voilà. Ok. Je pars dans l'idée que la magie est une vraie science. C'est le truc. Voilà. Ça marche. Donc oui, on va vous faire aller à. Si c'est ce que vous voulez tous les deux, parce que je vais pas vous obliger non plus. Mais par contre, je vous conseille très vivement de rester tous les deux, parce qu'à deux, on est quand même plus fort. Et la jeune demoiselle a l'air, ma foi, assez assez compétente. J'avais envie de faire une blague, mais je l'ai pas fait. Elle a l'air quoi, la assez vanne compétente. Hein. Et là, il n'y a que les gens qui regardent sur le chat ou le live qui peuvent voir ce que je veux dire. Voilà. Je crois que j'imagine bien. Là là. Bon. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que vous prenez 5 pommes chacun. Ouais.
coup, Fenouil, il en a 6. On est armé. Ah oui, c'est vrai, j'en ai. Oui, t'en avais une. J'avais une arme de destruction massive. Donc Jenna, vous allez avec lui. Eh bien, ma foi, vous avez attisé ma curiosité et j'ai ma revanche à prendre envers ces créatures sorties des enfers. Donc oui. Et à tous les deux, je vous donne... Enfin, à tous les deux. Oui, je vous donne une petite fiole avec... Il y a une goutte par fiole. Hein, c'est des mini-fioles, tu sais, les toutes petites. Vous avez une goutte pour devenir invisible une dizaine de minutes. Intéressant. Je pense que ça vous sera utile. Vous avez d'autres choses comme ça Je vais répéter ce que j'ai dit, mais la magie est Oui, un art oui. précis. Ça marche. Bon bah, tâchera d'en faire bon usage. Je pense que ça pourra vous être utile. Après, si vous en voulez pas, je peux le récupérer. Pas de problème. Si, on veut bien. Ma foi, je me suis jamais servi de magie, mais je veux bien essayer. Disons que... Je risque pas de me retrouver avec une queue comme ce cher monsieur. Les potions sont ce qu'il y a de plus utilisable par les gens ne pratiquant pas la magie, étant donné qu'ils ont juste à la boire. Par contre, faites attention, il n'y a qu'une goutte. Hein. Si vous la faites tomber, c'est paumé. Hein. Je tiens à le préciser. Ça ne fonctionne que sur les êtres humains. Je sais bien que Madame Jenna, vous êtes... Mademoiselle Jenna, vous êtes une demi-elfe, mais vous avez du sang humain dans vos veines. Ça marchera. Donc on est d'accord que je ne deviendrai pas à moitié invisible. Non, vous en faites pas, ça fonctionnera. Par contre, c'est vrai que sur les elfes simples, ça ne fonctionne pas. La question, ça aurait été de savoir quelle moitié aurait été invisible. En fait, tout sera visible. J'aurais été moitié transparent, moitié opaque, tu vois. J'aurais été juste transparent, oui. Ça aurait été très drôle en vrai. Genre, tu prends la potion et... Ça y est, on me voit plus? Ah, si, un peu. Mon dieu. Putain. Je suis un fantôme. Ouh. Mon dieu. Genre le sort des camouflages trop fort. J'aurais dû y penser parce que ça aurait été très très drôle. Bon, je vous envoie aux abords de Pabur. Ouais. Je vous envoie pas dans la ville parce qu'il suffirait qu'elle soit encore attaquée, ça serait un vrai problème. Pour me contacter. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous suivre mentalement. C'est-à-dire dans notre tête? Je vais vous sentir, je sentirai où vous êtes. Si vous êtes en danger ou que vous disparaissez, je trouverai le moyen de vous reconnaître. De vous contacter. Mais sinon, sache, Flavien, que tu connais quand même les sorts de contact. De contact. Les sorts. Tu connais quand même les sorts de communication. Je sais qu'ils ne sont pas faciles à mettre en place. Je sais qu'ils demandent pas mal d'énergie, surtout quand on ne sait pas où est la personne. Mais moi, tu sais où je suis. C'est déjà un bon point. Et tu n'as qu'à l'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. D'accord. Je sais très bien que ça te fatigue, mais ne t'en fais pas. Tu n'auras pas d'antennes qui pousseront sur ta tête. Vous allez pas bientôt finir avec cette histoire. Bon, allez. On imagine. Là, il Franchement, claque du doigt, et il y a un cercle jaune qui est en train de se créer, et vous voyez, tu vois la forêt à travers ce cercle jaune. Vous en faites pas, c'est la forêt du côté de Pabur, hein, c'est pas du côté de Beacon. Ok. Et Allez, du on y coup, va. cette fois, je suis un peu plus entreprenante et je passe le chemin d'abord.
Enfin, le portail, pardon. Bah, t'es pressé Je de hausse, pouvoir, ouais. je hausse les épaules et je suis. Et fais attention à ta queue. Et là, le cercle se ferme. Les derniers mots de Théolos entendus. Flavien était fais attention à ta queue. Hors contexte, c'était. Voilà. Oh merde. Et on va arrêter là. Parce qu'il est minuit. Et que je suis vraiment fatigué. Bon sang, ce RP était totalement Il what était the fuck. pas facile. Il n'était pas facile. Ah bah, Parce il que était vous totalement n'étiez pas très entreprenant. Bah, disons que sur le coup, J'ai essayé, mais- voilà. Chose dans les mains du perso de Feno. J'étais un peu le cheveu sur la soupe, quoi, en tout cas, en termes de mon perso. Oui, mais c'est pas grave. En même temps, là, c'était compliqué. Et, il a fallu Ah, t'intégrer dans j'ai le essayé de truc. faire ce que j'ai pu, quoi. Il a fallu t'intégrer C'est dans ça. le truc. C'était pas facile, mais ça sera mieux là pour le prochain. Disons que là, elle va être parfaitement bien intriguée dans le truc. Mm. Ouais, au départ, elle me regardait d'un air de dire, alors que moi, j'avais déjà toute l'enquête préliminaire. C'est ça. Oui, je m'attendais à ce que Flavien dise plus de choses à Jenna, mais c'est vrai que ma foi, c'était pas si simple de dire ah bah tiens, je vais tout te raconter alors je te connais à peine. C'est sûr. C'est ça, quoi. Ça fait très. Bah, ça fait très RP, en fait. Ah tiens, toi qui ne connais pas, mais qui va être bien trop Regarde toutes ces informations que j'ai glanées durant mes quêtes précédentes. Donc voilà, donc comme ça au moins vous avez à peu près tous les deux les mêmes infos maintenant. Yeah. C'est plutôt une bonne chose. Romnock. C'est le problème Ouais, principal ou pas? je revenais plus sur le nom. Oui, c'est pas grave. Est-ce que c'est le problème principal ou pas? Télion, est-ce non, qu'il est vivant? Mais non, on sait très bien que c'est tous, c'est le vilain nécromant Michael qui est derrière tout cela. Est-ce que Télion est vivant? Est-ce que... Talion, j'ai dit Télion, c'est Talion. Est vivant. Oui, parce que Télion, non, je suis vierge. Voilà. Est-ce que... Le signe, voyons. Est-ce que vous allez vous en sortir avec vos pommes? Est-ce que la potion d'invisibilité va être utile? Je l'ai mise là parce que je me suis dit comme ça vous donnera des possibilités, des moments divers et variés plus tard. Ça fera pas de mal. Avoir un petit plus. Je t'ai mis en place le truc, je t'ai officiellement annoncé que tu pourras communiquer si t'en as vraiment besoin avec Théolos. Comme ça au moins déjà il y a une bonne chose. Oui. Mais par contre, comme je C'est disais, cool. ça sera un sort compliqué parce qu'en fait, plus tu es loin et plus c'est compliqué à balancer le sort, quoi. Oui, bah ça, oui. J'ai donc un magnifique sort de téléphone. On va dire ça comme ça. Ouais, j'ai tellement eu envie de dire, vous pouvez me contacter au 3615. Après, techniquement, tu peux très bien faire des cercles comme lui il fait de téléportation, mais comment te dire que tu n'as pas le niveau? Voilà. Parce que techniquement, tu peux aussi juste communiquer en faisant ces cercles et en mode oui alors, je te raconte. C'est ça, la nouvelle poudre cheminette, le portail. Mais là voilà, ce sera Sûr, du coup moins salissant. Du coup, le sort de communication sera très proche de la méditation au niveau de la mise en place du truc, quoi. Voilà, pour te dire. T'auras besoin d'une forte concentration pour le faire. Une fois qu'il est lancé et que tu communiques, ça va encore. C'est plus le moyen de... J'imagine tellement la scène, t'as Flavien qui se pose, il essaie de se concentrer, et à côté t'as Jenna qui fait « T'as réussi à le contacter ?» T'entends quelque chose? Et techniquement, tu pourras permettre à Jenna d'entendre et d'interagir dans la communication, mais ça demandera encore un peu plus d'énergie.
En fait, encore une fois, c'est le fait de lancer le sort qui demande de l'énergie. Une fois que tu auras la communication qui sera en cours, ça sera pas ça le plus compliqué en fait. C'est vraiment le moyen, le fait de lancer ça qui est compliqué. J'imagine essayer de vouloir communiquer, puis d'un coup, votre correspondant est pour le moment inaccessible. C'est un message après le bip sonore. T'as Jenna à côté qui va voir Flavien s'étendre par terre, complètement épuisé, complètement pas démoli, mais voilà. Dépité, elle va faire. T'as réussi à contacter? Les portails captent la 4G. Mais moi je pars vraiment du principe où la magie c'est très 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 difficile. Vraiment. Le but c'est pas pour rien qu'on apprend les. C'est pas pour rien qu'on apprend les sorts de base, et même les sorts de base, il n'a pas il n'a pas la puissance maximum, je considère. C'est ça. Bah, de toute façon, les sorts de base, c'est finalement des sorts qui permettront d'avoir des sorts plus évolués par la suite, en fait. Bah, déjà, notamment la lumière, si pour pouvoir se rendre à visite, après, ça sera plus efficace. Et le fait que ça soit une goutte pour la potion d'invisibilité, c'est simplement parce que les potions sont bien plus compliquées à faire que ce qu'on pense. Enfin, des potions puissantes comme celle-ci. Hein. Après, il y a des trucs qui sont faciles à faire, hein, mais en potion. Hein. Tu t'imagines, tu trouves une potion, mais genre format standard de potion d'invisibilité, tu la bois, on ne te voit plus jamais en fait. Tu bois un litre et demi, tu sais. Ah merde. Alors, 250 litres de potion d'invisibilité. Ah, quoi, c'est trop magique, en version visible, quoi. C'est le gars, il est invisible toute sa vie, quoi. Ça y est. C'est ça, moi, et ça, j'ai vraiment envie d'écrire des choses. Alors, si j'écris des choses en rapport avec cet univers-là, la monnaie ne s'appellera pas les jetons Leclerc, j'annonce. Mais pourquoi cela, voyons? Je ne comprends pas. Vous savez, mais j'ai trouvé une manière RP pour lesquelles ça s'appelle comme ça. Hein. C'est que le roi de ce pays s'appelle Leclerc, en fait. Donc c'est le jeton Leclerc, la monnaie, c'est tout. Mais si j'écris des histoires là-dessus, clairement, ça sera pas ça la monnaie. Du coup, j'ai plein d'idées d'écriture et tout ça. C'est cool. Yeah. Ça aide, hein, le JDR. Le RP, JDR, je n'arrive jamais à savoir. Je t'avoue que ça m'a redonné des idées. J'ai des idées qui reviennent de temps en temps en ce moment sur des de mes histoires aussi, du coup. Ça réveille la créativité. Mais complètement. Moi, je crée l'univers, donc en même temps, ça me permet de créer un univers et donc de... C'est ça qui est cool. Et vous, ça vous permet même de voir des persos, donc c'est sûr que c'est autre chose encore. Tout à fait. Et j'essaie d'avoir un univers qui est pas trop similaire à quelque chose de connu. J'essaie de casser un peu les acquis, en fait. Que les acquis, c'est que dans Oblivion ou dans Skyrim, les boules de feu, c'est tranquille à faire, quoi. Ouais, c'est ça. T'as rien appris de la magie, t'arrives au truc de la magie, ils te disent ah au fait tu fais ci et tu peux faire ça. Ah ouais, ça marche vachement bien. Tellement pas réaliste. Ah ouais, totalement. Non, attends, le plus drôle, c'est quand même que tu lis un livre pour prendre un sort. Déjà, tu maîtrises le sort à la perfection, et de deux, le livre, il disparaît. Oui. Genre, en fait, tu le bouffes, le livre. C'est ça. En fait, c'est un livre suppo. Tu vois qu'il a la connaissance en pensant des trucs dans le cul. Quoi. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi les étudiants de l'université de l'académie tirent autant la gueule en fait. Non mais voilà, donc là je pars vraiment du principe où la matière, le contrôle de la matière, c'est la base. Et à partir du moment où tu peux contrôler la matière, tu peux faire tellement de choses après. Mais qui va demander plus ou moins de puissance parce que c'est un plus ou moins grand contrôle de la matière finalement. Voilà. En vrai, c'est très scientifique tout en restant magique.
je reste dans En le vrai, principe. Oui, vas-y. En vrai, je suis sûr que si la magie existait réellement, ça serait plus une affaire scientifique qu'autre chose. Hein. Oui, complètement. Je suis de cet avis-là. C'est pour ça, moi, comme je dis, le contrôle de la matière, c'est la base pour une raison toute bête. C'est que je pars dans l'idée que rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ah, la place. C'est ça. Non, la voici. Oui. Et tout simplement parce que c'est ça. C'est que si tu contrôles la matière, tu fais pas popper les trucs, quoi. Et si jamais, et c'est pour ça que je dis, faire apparaître des pommes, par exemple, c'est extrêmement compliqué parce que c'est clairement tout restructuré pour que ça fasse une pomme, quoi. Voilà le fait que c'est pourquoi c'est compliqué. Mm. C'est l'idée que j'ai de. Il pourrait faire de la téléportation de pommes. Genre, il pense mentalement à un verger, il arrive à capter l'essence de la pomme à distance et la faire s'échanger de façon quantique. Il y a juste les portails où j'arrive pas encore à l'expliquer clairement par rapport à ma logique, mais voilà. Oh, il y a une Ça serait explication le même genre logique, d'idée certainement si une tu explication. déplaces de la matière, quoi. Bah non, c'est une ouverture à travers la bête. C'est un trou de verre en fait. Ah, c'est pas faux vu comme ça, ouais, c'est carrément ça, mais ouais. En fait, tu crées un trou de verre, tout C'est ça. simplement. C'est pour ça que les portails sont très fatigants à créer. Et après, un sorcier très très puissant a certaines facilités dans des choses qui peuvent être compliquées au départ. Tout simplement, c'est une question d'habitude en fait. C'est comme quand tu te muscles, bah là, lui, il se muscle la magie, quoi. Voilà, c'est tout. C'était l'explication du Paul qui se muscle la magie. Se muscler la magie. Et un très bon sorcier vivra plus longtemps, tout simplement parce qu'il arrivera à gérer la matière de manière à ce que son corps vieillisse moins vite. C'est tout un art, la magie, dans cet univers. Bien plus que dans tous les autres univers où il y a de la magie. Et voit ça. C'est lui le 7e art en fait. Pour ça, j'aime bien casser un peu les acquis de base des autres trucs fantasy dans ce cas-là. Mais tu as raison. On parle des fois de la... comment on appelle ça? Ah, je sais plus, mais tu sais, par exemple, la science-fiction, mais qui est très très compliquée, mais pour de la science-fiction, tu sais, genre, ça part dans de la technologie, mais pure et dure, et je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un terme pour ça. Et c'est vraiment très très compliqué à lire, c'est vraiment en mode tout est très précis et tout ça. Et j'imagine un peu la même chose en fantasy, en fait. Voilà. Je vois pas moi. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouch. C'est hard quelque chose, je crois. Hard take ou... Je sais plus. Putain, j'ai cru qu'il y avait des bruits chelous chez moi, mais ça venait de la musique. Ah bah bravo. Donc du coup, bah là, on va arrêter le live maintenant. J'espère que ça vous a plu. Désolé de mon état de fatigue. Désolé de pas avoir fait de sondage, mais là j'avoue, disons que par rapport aux autres fois, là j'ai eu beaucoup plus de mal à faire avancer les personnages. Et du coup, j'arrivais pas à réfléchir à un sondage là pour le coup. Fallait que ça avance en fait. Et un sondage risquait de bloquer. Disons que je pense que pour le prochain, ça sera déjà beaucoup plus sympa à faire. Il y a un objectif de base aussi déjà. Donc. Oui, c'est ça. C'est là le problème, c'est que en fait le personnage, il a plusieurs objectifs. Il faut qu'il sache au niveau de son maître et ses parents. T'as de ton côté ce truc qui attaque. Et tu peux facilement t'éparpiller. Hein. Oui, bah, complètement. C'est pour ça que là, c'est une bonne idée d'avoir... Enfin, c'est une bonne idée. C'est top que ça soit une histoire avec Talion. Enfin, premier objectif en tout cas, de retrouver Talion. Et c'est comme dans le JDR futuriste, j'ai fait la même chose avec le système
service secret, c'est que ça permet que vous ayez des missions, et du coup vous focalisez là-dessus plutôt que vous balader de tous les côtés, quoi. Mhm. C'est pour ça aussi que j'ai fait ça comme ça. J'espère que dans le truc futuriste, on aura quand même la possibilité d'avoir des vacances entre les missions, de rejoindre des cantinas. Voilà. On se dirait En ça, fait, quoi. en fait, il va faire des RP où on sera que en vacances. J'imagine le principe, il a tout quand un même des emmerdes. il a tout un principe génial, mais il se passera jamais, quoi. Ah là là. On va faire Du des... coup, la prochaine fois. Bref, Ouais. de temps en temps, je ferai des one-shots qui auront rien à voir avec les univers qu'on a créés là, pour qu'on puisse avoir de temps en temps Stickmac, pour qu'on puisse avoir de temps en temps Arco, pour qu'on puisse de temps en temps avoir d'autres. Mais à ces moments-là, en fait, l'idéal, c'est que ces personnes-là qui peuvent être avec nous me disent quand ils veulent venir, et c'est à ce moment-là que je fais les one-shots. Il n'y a que dans ce sens-là que ça va, parce que si je dis ce soir je vais faire un JDR, qui participe, ouais. C'est pas ça qui va me faire savoir tout de suite, quoi. Voilà. Les one-shots, faut que je les prépare un petit peu plus, quoi. Ah oui. La base, en tout cas. D'accord. Donc les JDR, j'avoue, en ce moment, ils se décident presque au dernier moment à chaque fois. Donc... J'ai hâte qu'il y ait Stickmac et ou Arco en JDR. Ah ouais, ça sera drôle. Je serais curieux aussi, ouais. Mais après, comme je le dis, ça sera que pour des one-shots parce qu'ils sont pas, ils sont pas toujours dispo. Donc, l'avantage avec vous deux, c'est que quand on fait un JDR, on peut faire une histoire qui se suit parce que vous êtes souvent là, quoi. Et moi alors, j'aime bien JDR. On essaye. Oui, alors ce qu'il y a, mais c'est que je préfère jouer avec des gens que je connais. En fait. Ça aide à choisir certains éléments dans l'histoire, mine de rien, vu la manière que je fais. Parce que du coup, je sais ce qui fera marrer Solo, je sais ce qui fera marrer. On se fait. Tu sais quoi? Je suis en train de me dire qu'on se fait réellement écouter. Hein. Comment? Or comme ça, enfin, je sais pas si c'est bon ton de dire ça en plein live, hein, mais tu te souviens que j'ai dit qu'il faudrait, on avait parlé il y a pas si longtemps que toi, avec le téléphone, enfin via Discord, qu'il fallait que si je prenne une TV, c'est ou alors je ne sais plus, qu'il faudrait plusieurs ports HDMI parce que j'en avais pas assez actuellement. Oui. Eh ben, devine qu'est-ce que j'ai comme pub sur Amazon. Oui, j'ai un truc pour doubler le nombre de ports HDMI. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui marche relativement aléatoirement suivant ce que tu prends. Ah non, je vais jamais sur Amazon. Donc du coup, déjà, des pubs Amazon, je ne suis pas censé en avoir. Et de deux, je n'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Donc du coup, je suis pas censé avoir ça dans mes pubs. Il détecte nos conversations Discord. Non, on se fait écouter, tout simplement. Voilà. T'as des publicitaires de Amazon. T'as peut-être cherché HDMI quelque part une fois et puis voilà. Non, même pas. Je peux pris de corps que c'est un truc que je n'ai jamais cherché. Ou alors je l'ai fait en normand, tu vois. Mais. Ou alors c'est vraiment un pur hasard, c'est possible quand même. Faut l'avouer, c'est reste une possibilité. Parce que ça te mette Amazon, déjà c'est chelou de base. Tu vois, que ça aurait pu te mettre un autre site. Mais non, c'est Amazon. Ouais, un truc où je vais un peu plus souvent. Bah c'est ça. C'est pour ça que c'est bizarre. Mais voilà, non, j'ai une pub Amazon et la première chose que je vois, c'est ça. Bon allez, je coupe le live. Merci à ceux qui sont passés. Yep. Merci à ceux qui regarderont en replay. Ah, il y a Mika qui dit juste une question d'IP. Il y a peut-être quelqu'un chez toi qui a regardé Amazon. Non. Bah non, je ne pense pas, parce que à ce niveau-là, entre ma mère qui ne fait jamais de recherche sur Internet et mon grand-père qui ne sait même pas servir d'un ordi... C'est vrai. Oh, t'es juste somnambule peut-être. J'imagine en train de chercher des Switch HDMI sur Amazon pendant qu'il dort. Le mec.
Oh merde. Allez. A plus les gens sur le chat. Merci beaucoup d'être passés. Ça fait plaisir. Et ciao. Faites de bonnes nuits. Allez, la prochaine fois, ce sera beaucoup plus drôle.